Hey, salut tout le monde! Toujours dans cette série de vidéos où je vous raconte ma vie, en fait, où je vous raconte, en fait, mon cheminement entrepreneurial, qu'est-ce qui m'a amené à développer SOS Nancy, l'école de coaching familial, mes livres, les conférences, etc. Euh, J'en profite surtout pour vous partager les leçons que j'ai apprises, ce que j'ai compris de tout ce chemin-là. Vous aurez compris jusqu'à date que, moi, ça n'a pas été un succès instantané. Il y en a qui ont des succès instantanés sur le web ou comme conférencier. Moi, non. Ça a été vraiment un work in progress. Et justement, là-dessus, j'ai envie de vous partager une des clés qui ont fait, je pense, mon succès. C'est fais chaque jour un pas dans la direction où tu veux aller. Fais chaque jour un pas dans la direction de tes rêves. Moi, depuis à peu près, pas tout à fait de 20 ans, mais à peu près 20 ans, je me suis donné le mandat de chaque année investir sur des formations pour continuer de progresser puis être de plus en plus une personne qui est calée dans mon domaine, mais aussi j'ai investi de l'argent dans des formations sur le marketing web, apprendre à être une meilleure conférencière, en connaître plus aussi donc dans mes champs d'expertise. Depuis une vingtaine d'années, je me donne le mandat de lire constamment des nouveaux bouquins sur l'éducation des enfants pour aller me chercher encore de plus en plus d'expertise. Depuis au moins 10 ans, tous les jours ou presque. Je pense que je saute Noël, j'ai sauté le jour du décès de ma mère, là, mais sinon, tous les jours, je fais un petit quelque chose qui m'amène à avancer dans mes projets. Ça peut être une lecture, ça peut être quelque chose que je poste sur Facebook, ça peut être une pensée que j'écris, ça peut être un contact que je me fais, un petit message que je vais envoyer à quelqu'un, mais tous les jours, ou presque, je fais quelque chose qui m'amène dans la direction où je veux aller. Moi, j'appelle ça le métronome. Si vous suivez ma page Facebook, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont postées au minimum une fois par jour, sinon plusieurs fois par jour. Je vais prendre du temps pour aller lire des textes d'autres personnes pour dire, OK, ça, est-ce que je le partage, est-ce que je le partage pas, est-ce que je mets mon opinion là-dessus, est-ce que je le mets pas. Je fais des choses tous les jours. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils font du batchage ou du botchage ou du batchage, mais en tout cas, le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils vont par à-coups. Ils donnent 110% de leur énergie sur un projet, puis quand ça ne lève pas à leur goût, ils laissent tomber. Moi, je continue. Puis, tu sais, comme entrepreneur, là, si vous avez suivi les autres vidéos avant, oui, c'est vrai que j'ai eu des belles opportunités, puis oui, c'est vrai que j'ai été chanceuse. Mais je m'accorde le mérite de certaines affaires. J'ai pris des risques immenses. J'ai mis ma tête sur le bio. J'ai pris le risque de laisser mon poste permanent temps plein syndiqué avec sécurité d'emploi. J'ai pris le risque de donner des conférences dans des endroits. Tu sais, des fois, je faisais 2 heures de route dans la neige en plein hiver pour aller donner une conférence devant 8 personnes. J'ai pris le risque d'aller à la télé, à la radio. J'ai fait de la ligne ouverte. C'est assez risqué, là. Tu sais, j'ai pris le risque d'avoir l'air folle. J'ai pris le risque... Dernièrement, j'ai remplacé le Doc Mayou sur son émission. Le Doc Mayou puis moi, on n'est pas du tout pareil. Je me suis fait ramasser. Les gens ont été vraiment durs à mon endroit. J'ai pris ce risque-là. J'en prends plein des risques. Et ça, pour moi, je trouve que ça fait partie de ce qui fait qu'à la base, j'ai réussi à continuer puis à avoir une belle entreprise. Je m'accorde aussi le fait que j'ai travaillé comme une folle. C'est vrai que je travaille encore beaucoup. En même temps, j'aime tellement ce que je fais que j'ai pas tout le temps l'impression de travailler. Là. Tu sais, je suis en train de faire les capsules vidéo, je travaille aujourd'hui. Mais je travaille tout le temps que ça, je ne sais pas, mais tu sais, je tripe dans ce que je fais. Mais je travaille beaucoup. J'ai sacrifié énormément de week-ends, énormément de soirées
pour travailler. Tu sais, quand tu es conférencière, ben tu n'es pas tout le temps à la maison. Puis oui, il y a des fois où j'étais pas là pour le spectacle de fin d'année de ma fille ou pour aller remettre le bulletin. Alors, j'ai sacrifié des choses. J'ai accepté de faire des choix. Je m'accorde aussi la valeur d'avoir toujours cherché à m'améliorer, à ne jamais m'asseoir sur mon succès. Donc, à investir de l'argent et du temps, à toujours aller plus loin, à me former davantage, à aller chercher des nouveaux outils, à accepter de m'entourer, avoir l'humilité d'apprendre des gens qui m'entourent, de chercher aussi à m'entourer des meilleurs, aller m'associer à des personnes qui m'inspirent énormément, même si parfois ça m'amène à me sentir un peu insécure, à me sentir un peu petite. Tu sais, dans mon entourage, bon, je fais partie du cercle d'excellence de l'Académie Zéro Limite. Je suis entourée des personnes qui sont big. Tu sais, Martin Latulippe, François Lemay, Nathalie Tremblay, Caroline Gauthier, Mélissa Normandin-Roberge, des gens qui sont plus big que moi. Et parfois, je me sens petite à côté d'eux, tu sais, puis il faut que j'ai l'humilité de dire « Hey, Nancy, t'as encore du chemin à faire, t'as encore, tu sais, des choses à apprendre. » Mais je pense aussi que ce que je m'accorde le plus comme qualité d'entrepreneur, c'est continuer à persévérer, même quand c'est difficile. Continuer à persévérer, même quand il y a des échecs. Parce je ne vous le cacherai pas, là, c'est pas vrai que tout ce que j'ai fait a bien fonctionné. Tu sais, à partir du moment où j'ai gagné les Fidéides, oui, je me suis mis à attirer un petit peu plus l'attention de gens en affaires autour de moi. Bon, de plus en plus à la télé, de plus en plus dans les conférences. Bon, j'ai commencé aussi à faire des capsules YouTube. Ça aussi, c'est un méchant risque. Parce que quand tu fais des capsules, quand tu t'affiches sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un pour te rentrer dedans. Il y a toujours quelqu'un pour te dire que tu n'utilises pas le bon mot, que ce que tu dis, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, j'ai publié à un moment donné mon thermomètre à baboune. Je me suis fait rentrer dedans en disant que je manquais de respect aux enfants, alors que c'est tellement pas ce que je veux faire. Il y a des gens, des fois, qui sont vraiment durs. Tu sais, à partir du moment où tu acceptes d'être un peu une personnalité publique, tu acceptes de recevoir beaucoup de merde, il faut être capable de se protéger contre ça. Mais aussi, quand tu es rendu une personnalité un peu plus publique, puis quand tes affaires vont bien, tu attires les vautours. Tu attires beaucoup de gens autour de toi qui voudraient pouvoir profiter de ta notoriété et qui copient tes affaires. C'est dur à prendre. Mais aussi, tu attires d'excellentes personnes qui veulent se partir en affaires, qui ont des bonnes idées et qui viennent te voir pour t'offrir des opportunités. Alors là, il s'est mis à y avoir plein de monde autour de moi qui me disait « Hey, Nancy, j'ai développé, j'ai une idée de groupe ou d'atelier pour les parents. Tu veux-tu m'aider à monter ça? Il me semble que SOS Nancy pourrait le donner. Hey, Nancy, moi, j'ai suivi une formation sur telle affaire, mais j'arrive pas à me faire connaître, tu peux-tu m'aider? Hey, Nancy, moi, j'ai une idée de livre, on pourrait écrire un livre ensemble. Hey, Nancy. » Et là, moi qui avais appris à saisir les opportunités, je me suis mis à prendre pas mal toutes les opportunités. Puis, il y avait des gens qui m'avaient aidé moi, fait que je voulais en aider d'autres. Il s'est mis à avoir plein d'opportunités devant moi. Et là, la gaffe un peu que j'ai faite, c'est de courir tous les lièvres à la fois. Et je me suis mis à m'éparpiller. Et je me suis mis à travailler de plus en plus, puis à m'embarquer dans 1000 projets. Des projets qui étaient intéressants, d'autres moins. J'ai encore cette tendance-là pour être honnête, parce que, tu sais, tout a tendance, moi je suis une fille passionnée, fait que tout m'enthousiasme. Et je me suis mis à courir un peu partout. Jusqu'à ce qu'un jour, puis là, ça c'est l'autre réflexion que j'ai envie de vous livrer, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre projet entrepreneurial. J'ai rencontré Rémi Tremblay. Rémi Tremblay a été un de mes premiers coachs d'affaires que je me suis payé aussi avec de l'argent que je n'avais pas. J'ai rencontré Rémi Tremblay qui m'a aidé à mettre un peu d'ordre dans mes priorités. Puis il me disait, tu sais Nancy, sky is the limit. Tu peux tout faire. C'est ça qui est cool avec l'entrepreneuriat. Tu peux tout faire. Tous les projets que tu as là, tu peux tous les faire.
Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Là, j'ai été obligée de me mettre à réfléchir. Puis j'ai eu un autre coach d'affaires aussi qui s'appelle Marc Auroy, c'est un gars avec qui je suis allée à l'école, qui me disait, ben tu sais, Nancy, plus tu vas mettre d'énergie dans ton entreprise sur divers projets, plus tu vas devoir en mettre d'énergie sur tous tes projets-là. Puis c'est là que j'ai dû apprendre à faire des choix. Puis à essayer de me recentrer. J'ai encore plein de projets, là, tu sais. On ne se le cachera pas, je fais encore plein d'affaires. Mais il a fallu que j'accepte de dire non à certaines affaires pour dire oui à d'autres affaires. Tu sais, dans la vie, là, surtout en entrepreneuriat, on a tout le temps les mains pleines. Puis là, ben si j'ai déjà les mains pleines et que je vais avoir quelque chose qui est là, ben il va peut-être falloir que j'accepte de renoncer à quelque chose pour aller chercher ce qu'il y a là. Parce que sinon, si j'essaie de tout prendre dans mes mains, à un moment donné, ça va déborder. Fait que l'autre clé que j'ai envie de vous donner, c'est apprenez à faire des choix. Apprenez que sky's the limit, apprenez à vous battre pour vos rêves, à avancer à tous les jours dans la direction de vos rêves, mais vous ne pouvez pas suivre 8 chemins à la fois. Fait que moi, ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est je mets en place un projet, je m'assure que ce projet-là roule bien, puis quand ça roule pas mal tout seul, là, je vais aller chercher un autre projet, puis je vais le mettre en place. Mais encore aujourd'hui, il faut régulièrement que je me ressente puis que je me dise, OK, Nancy, qu'est-ce que tu choisis de faire? Puis, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un super projet pour lequel je me suis emballée. Puis finalement, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Parce que dans la vie, on apprend. Mais des fois, on avance. Des fois, on recule. Fait que dans la prochaine vidéo, donc, je vais vous parler d'un autre projet, d'un autre débouché que j'ai eu, qui cette fois-ci, c'était peut-être pas l'idée du siècle. À tantôt.